Ces dernières années, les arnaques via webcam fleurissent. Dernièrement, nous avons réussi à démasquer un usurpateur sur la région parisienne. 5 ans d'activité dans des castings via webcam. Faire une carrière dans l'industrie du sexe alors que vous étiez parti pour un essai de danse, de chant, de comédie, que sais-je encore. Question, jeune femme. Pour l'appât du gain, ou d'une promesse de buzz, seriez-vous prête à tout faire? Et en plus, faire confiance aveuglément par écran interposé? Maîtrisez-vous et cessez immédiatement, et ces hommes de l'ombre n'auront plus de matière première à leur business. À l'intérieur? Bonsoir. Je cherche quelqu'un. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez venir. Merci, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Voilà, je vous remets ça. Oui. Je me présente. Je suis James Chabert. Oui. Alors James Chabert, hein, vous le lisez. Oui. Alors je suis président de l'association Stoppons les arnaques au casting. D'accord. Et président du syndicat des mannequins à Paris. D'accord. Voilà, donc les présentations sont faites. Est-ce que vous appelez bien? Oui, tout à fait. D'accord. Quelques questions si vous voulez bien. En fait, on se pose des questions sur Steven Duboc. Oui. Vous le connaissez? Autant dire la vérité, hein. Pas du tout. Pas du tout. Vous ne connaissez pas? Alors Steven Duboc, c'est qui en fait? C'est moi. C'est vous? D'accord. Bon, ok. En fait, vous simplifiez les choses, c'est mieux. Je préfère être honnête. Alors, En fait, pour tout dire, Steven Duboc, donc c'est moi. Je suis déjà en procédure là, par rapport à tout ça. ah bon? Et oui, et là j'allais arrêter là. Mais en fait, mon adresse mail, la fausse, elle s'arrête à la fin du mois. Bon, alors, ça fait 5 ans que je suis sur vous. 5 ans. On a une première trace de vous, et je pense que c'était quand même un peu avant, c'était décembre 2010. En 2010, vous étiez déjà là. Hein. D'accord. Bon, alors, moi je voudrais quand même savoir ce que vous faites de ces vidéos en fait. Rien. Rien. Je l'ai conservé, la police m'a pris mon disque dur et a tout repris. Et depuis j'en ai un petit peu, depuis que je me suis fait arrêter j'en ai un petit peu, parce que j'ai beaucoup traîné. Et j'en ai encore un petit peu, et là je voulais arrêter. Là je suis encore en contact avec 2-3 filles, donc Bon, là... Si vous avez trace, vous savez que j'ai diminué et que je suis plus sur la fin. Mais en fait, alors il y a une procédure, mais c'est quand même incompréhensible. Vous risquez quand même gros. Oui, je sais. Et vous continuez quand même. C'est difficile. C'est mental. C'est parce que c'est une addiction. C'est parce que c'est une habitude. D'habitude. C'est devenu une habitude. Et le problème c'est que là je diminue. Et là je me suis fixé une date en me disant le 31 octobre mon adresse s'arrête. Là je pensais même acheter un nouveau PC, repartir de zéro. Et en février en plus j'ai la procédure où j'aurai du sursis ou de la prison. Non, vous aurez du sursis. Vous voyez bien comment ça dégénère, parce que maintenant je suis sur le coup. Alors, vous avez la police. Vous voyez bien comment je suis là. Il y a des gens qui quand même commencent à s'interroger. Oui, vous voyez bien. Il faut que vous arrêtiez. Hein. Il le faut parce que moi ça fait ça. Vous remettez qu'il n'y a aucun trafic d'image. Ah non, aucun. À votre niveau. Non, aucun niveau. Donc combien grosso modo de filles vous avez réussi à rencontrer comme Léa? Il y en a beaucoup. Dites-moi, de toute façon, Je sais pas. une quarantaine, une cinquantaine, grosso modo. Hein. Pas... Une cinquantaine. Une cinquantaine? Il y en a beaucoup. Bon, sur la cinquantaine, combien en avez-vous réussi à mettre dans votre lit? Grâce à ça ou... Ouais, grâce à ça. Juste ça, hein, moi je parle pas du reste. Le reste ne me concerne pas. Juste sur le fait de manipuler
le fait de vouloir les faire connaître, une dizaine. Et sur la dizaine, il y en a une qui a porté plainte. Non, celle qui a porté plainte, j'avais rien fait avec elle. D'accord. Et comment se fait-il alors que la police est arrivée à vous mettre... vous avez fait de la garde à vue? J'ai fait de la garde à vue. Combien de temps? J'ai fait 7-8 heures. Ils sont venus vous chercher chez vous? Ils sont venus chez moi. Waouh. Et ils ont dit quelque chose? Ma responsable a essayé de ne pas trop ébruiter, mais eux, ils ont essayé de se renseigner. Ouais. Alors j'ai toute la conversation faite sur Skype. La proposition de sextape, bon, c'est sexuel, vous venez pour de mauvaises intentions, c'est de la manipulation. Autant la police et la justice fait son travail, elle le fera. Néanmoins, je vous garderai à l'œil. Parce que comme vous êtes addict, vous recommencerez. Et je veillerai que vous ne recommencerez pas. Voilà, je vous le dis très sérieusement. Oui, mais... Vous arrêtez. Et moi, je vous jure que j'arrêterai. Il y aura une sentence, ça ne sera pas ce que vous croyez, c'est-à-dire la peine ferme, ce ne sera pas ça. Ça sera du sursis. Je vous le dis, je vais veiller au grain. J'ai des gens avec moi, parce que pour ce que je fais, en prenant, moi avant de vous rencontrer, je ne savais pas qui vous étiez, réellement. Vous êtes nerveux, être menaçant, vous êtes coopératif. Néanmoins, avant l'intervention, on ne sait pas sur qui on tombe. Pour ce que je fais, je suis protégé. Donc, veillez à arrêter. Vous rendez au moment de la convocation au tribunal. Expliquez-vous comme vous êtes en train de nous expliquer. Et surtout, sachez une chose. Là, la fille, là. Autant, là, bon, c'est une professionnelle, elle est une chanteuse, elle connaît la scène. Elle flippe comme vous ne pouvez pas imaginer. Elle est terrorisée. Terrorisée. Pensez bien aux victimes que vous faites. Elles sont terrorisées. Elles ne savent même pas qui vous êtes derrière. C'est-à-dire, si le mec est capable de faire ça, il ne sait pas ce qui va se passer derrière. On vit un monde de fous. Alors, du calme. Parce que un jour, le petit ami qui va débarquer, il va vous fracasser. Non, mais j'en ai conscience de tout ça. Je vous ai dit moi-même, ça